Bonjour à tous et re-bienvenue dans une autre capsule de À la recherche du bonheur. Je crois qu'on est rendu à la capsule numéro 12, non, 11, si je ne me trompe pas. Je crois qu'on est à la 11. Je vais vérifier tout à l'heure. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que je vous répète souvent, mais souvent durant mes tirages. C'est un mot qui revient fréquemment, l'auto-sabotage. Auto-saboteur. De quoi je parle quand je vous parle de ça? Ça, c'est des façons d'être, des actions, des façons de vous positionner dans votre vie que vous faites inconsciemment pour vous protéger, mais qui, dans le fond, vous nuisent. OK? Un auto-saboteur se crée généralement en réaction à quelque chose dont vous voulez vous protéger, qui par la suite s'ancre à l'intérieur de vous et devient une façon de réagir qui est automatique, mais qui, même si ça a été utile la première fois que vous l'avez utilisé, qui après ça n'est plus nécessaire. Okay? Puis ça peut même vous gâcher l'existence. Je vais vous présenter un auteur, un conférencier qui est connu mondialement, surtout en Europe, mais même ici au Canada, Jacques Salomé. Il a fait beaucoup de conférences. Vous allez pouvoir voir ses conférences sur YouTube. Il a commencé à écrire, je pense, en 72, OK? Alors, il n'est plus très jeune, mais tout ce qui est écrit dans son livre est vraiment extraordinaire. J'ai lu beaucoup de ses œuvres et je vous présente vraiment mon préféré. C'est celui qui m'a accompagné pas tout à fait au tout début du cheminement que j'ai commencé à faire, mais il est entré rapidement. Il est entré rapidement dans mon cheminement quand même assez tôt, peut-être à l'âge de 22, 23 ans. OK? Et je vous le présente. Son livre. À qui ferais-je de la peine si j'étais moi-même? Juste son titre. Posez-vous la question à vous. À qui feriez-vous de la peine si vous étiez vous-même? Je vous pose la question, là, puis je la chair de poule. Pour vrai. À qui feriez-vous de la peine si vous étiez vous-même? Alors, ça commence bien la réflexion, hein? Juste avec le titre. Juste avec le titre, le livre n'est même pas encore ouvert. Je vais vous donner des exemples d'auto-saboteurs, okay, pour que vous puissiez comprendre. Juste en vous lisant les titres des passages. Okay? Je suis dans la table des matières. Je vais en choisir quelques-uns au hasard. Continuer à fréquenter assidûment ceux qui nous font du mal. Oui, des fois, on fait ça. Je vais en choisir un le fun, là. Le besoin de dénigrer, de faire du mal à celui ou celle qui nous en ont fait. Le besoin de vengeance. OK? Se laisser définir par les silences de l'autre. Le plaisir d'avoir mal et le bonheur de souffrir. C'est un livre qui est profond. C'est un livre qui est profond, mais en même temps qui est très bien expliqué dans un langage clair, simple, et qui nous remet face à nous-mêmes et à nos comportements. Je ne demande rien, mais j'attends beaucoup. Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? Le besoin de transgresser les règles. Parler pour rien dire. Il y en a peut-être à qui ça convient. Je préfère me sacrifier plutôt que d'affronter un conflit. Je dis oui à tout.
Ne jamais accepter d'aimer et encore moins d'être aimé. Ça aussi, ça en fait partie. Oh, moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça dans ma vie. Hein? Que le mal soit mon bien. Ça aussi, ça en fait parler. Être la femme de. Se définir comme étant la femme, le mari de. Quand je vous parlais de l'importance de soi, de s'aimer soi, de rayonner, puis tout, c'est exactement ça. Le bonheur des autres est insupportable. C'est fort, hein? C'est des phrases qui sont très fortes, juste à être lues comme ça. Mais combien de fois que quelqu'un dans notre entourage réussit, est très content et très heureux, nous partage ça, puis même si on est content pour lui ou pour elle, ça nous serre à l'intérieur, puis on a de la difficulté à être heureux pour l'autre, sans l'envier, sans... ça peut être dans des petits exemples de la vie, une réussite au travail, une amie ou un ami, hein, qui vient de tomber en amour, qui est très heureux, puis on dit « Oh, fais attention, hein, c'est peut-être pas le bon. Oh, fais attention, là, hein, tu vas te faire avoir encore, là, hein, il sera pas fin avec toi. Fais attention, là. » Combien de fois qu'on met en garde l'autre pour son propre bien, mais qui, dans le fond, cache de la jalousie puis une volonté de... pas de détruire son bonheur, mais oui, c'est pas une volonté qui est consciente, qui est méchante, qui est sentie, mais c'est une façon de faire parce qu'on envie le bonheur de l'autre. Pourquoi ça m'arrive pas à moi? On l'a vu comme ça, comme titre. Pourquoi c'est pas à moi? Pourquoi c'est à l'autre? Pourquoi c'est toujours les autres qui ont tout? Alors, pour vrai, l'attirance irrésistible de l'échec, le vertige du succès et tentation si attirante de l'échec. Ça, il y en a beaucoup qui vont faire quelque chose, qui vont commencer quelque chose, qui vont y croire, qui vont mettre de l'énergie. Et là, par peur de ne pas réussir, vont s'arranger pour abandonner, pour ne pas réussir, pour la peur du jugement des autres, la peur. À qui ferais-je de la peine si j'étais moi-même? C'est un livre qui va transformer votre vie. Je ne sais pas si cette version-là est disponible en audio, ni même en conférence, mais Jacques Salomé, écoutez, il a écrit plein de livres. Et pour vrai, pour moi, ça a été le plus percutant. Peut-être qu'il y a d'autres titres dans sa collection qui pourraient vous convenir mieux. À vous de voir, mais juste comme ça, bon, ce livre-là date de 2008. Puis avant 2008, il y a facilement une cinquantaine de livres d'écrits. Okay? Alors, j'imagine qu'après, il y en a autant. Je n'ai pas lu son œuvre entière, j'en ai lu quelques-uns. Mais pour vrai, de tous, c'est le meilleur. Puis je l'ai vu aussi, j'ai vu des conférences de lui sur YouTube sur les relations interpersonnelles qui sont très bien imagées, qui sont très bien dites, qui sont faciles à comprendre. Accessible à tous, vraiment, des mots simples. Ça nous remet vraiment notre vie, notre façon d'être en perspective. Et ça, c'est un livre qui va vous aider à être... Tu sais, quand je vous dis d'être centré sur ce que vous êtes, sur votre nature profonde, c'est un livre à lire avec humilité et avec sincérité. OK? Ça va vous aider à développer votre sincérité. Vous pouvez ne pas vous reconnaître dans certains chapitres et que dans d'autres, vous allez vous retrouver de façon flagrante. Mais le but, c'est de le reconnaître, de le voir et de vous accueillir là-dedans. Quand vous êtes capable de vous accueillir dans ce que vous voyez, dans ce que vous lisez qui vous perturbe, c'est pas pour dire « Hey, t'es même là, c'est pas correct. C'est pas correct d'être de même là. C'est pas... » Non. « Hey, wow! J'avais pas pris conscience que quand j'agissais comme ça, là,
je nuisais à mon bonheur, je nuis à mon développement, je nuis à ce que je veux réellement être au fond. La prise de conscience, c'est l'étape numéro 1 de tout. OK? Que ce soit, je vais prendre un exemple facile. Quelqu'un qui est alcoolique, la première chose qu'il doit faire s'il veut arrêter de boire, c'est de reconnaître qu'il est alcoolique, qu'il y a un problème. Tant qu'il n'y a pas de problème dans sa vie, il va continuer parce qu'il n'y en a pas de problème. La journée qu'il va se rendre compte qu'il y a un problème dans sa vie, bien là, il va avoir des ressources puis il va avoir de l'aide. Mais avant ça, il n'y a rien qui est possible. Le développement personnel, c'est la même chose. Si vous ne prenez pas conscience que votre attitude génère que votre attitude est sur une mauvaise fréquence. Excusez-moi, je cherchais les bons mots pour l'exprimer, mais si vous prenez conscience de ce que vous êtes, de comment vous faites les choses, de comment vous les ressentez, comment vous les gérez, vous allez être apte à les modifier. Okay? Quand un alcoolique arrête de boire, le problème, c'est pas la boisson. Le problème vient de lui. C'est de sa relation à la boisson qui n'est pas correcte. Okay? Alors, la même chose avec le bonheur. Depuis le début, je vous dis que ça doit partir de l'intérieur de vous, que c'est pas confortable, que c'est pas facile et qu'il faut travailler chaque jour. Il y a des prises de conscience qui font mal. Okay? Une bonne claque d'en face, c'est exactement ça. Ce livre-là, c'est la claque d'en face dont vous avez besoin pour avancer. Pour vrai. Je m'excuse d'être violente. Mais pour vrai, c'est... Wow! OK? À qui ferais-je de la peine si j'étais moi-même? Je dis une claque d'en face, mais avec amour, avec douceur. Respectez-vous et accueillez-vous dans ce que vous êtes. Ça va vous permettre d'aller plus loin et de dépasser ces schémas répétitifs-là que vous avez qui font en sorte que vous n'êtes plus dans l'amour de vous. Okay? Parce que tout ce qu'on veut faire depuis le début, chercher le bonheur, passe par l'amour de soi en premier. Okay? Alors, lisez ce livre-là, c'est impératif. Pour vrai, ça va changer votre vie. Alors, voilà, c'était pour cette capsule-ci. Je vous invite à peut-être m'écrire si vous avez des commentaires, des suggestions. Dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.